2. Bien. Là, ça démarre déjà. Alexandra, Milena et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Bien, alors, je vais te laisser prendre la parole et Mhm. nous expliquer un peu ce sur quoi nous allons nous pencher dans le cadre de ta session. D'accord. Je vais lire parce que ce sera plus simple pour moi pour être ordonnée dans ce que je vais dire. Donc, je passe le détail sur les petites maladies, les maux de l'enfance, mais pour moi, ma compréhension de ces mots, c'est donc la peur d'étouffer, la difficulté d'exprimer mes émotions, de prendre ma place, de passer à l'action et d'exister tout simplement. J'ai une hyper-émotivité avec des manifestations physiques, hein, comme des palpitations cardiaques importantes, des rougissements du visage, des tremblements de la voix, de la larme facile, la gorge qui serre, les oreilles qui sifflent et une sorte de confusion mentale qui s'installe. J'arrive plus à réfléchir, à penser. Donc, on se rapproche un peu de la crise d'angoisse? Oui, limite, limite. Mmh. Et dans des cas extrêmes, en fait, j'ai comme une sorte de paralysie physique, hein, avec une sensation de sortie de corps. Et en fait, j'ai l'impression d'être spectatrice de la scène, hein, de ce qui se passe. C'est-à-dire intérieurement, je suis extrêmement consciente, extrêmement vraiment, je vois tout, je suis en hyper-vigilance, mais mon corps est incapable de m'obéir. Je Ça suis plus commence quand ça dans ta vie? heu, heu Très tôt. Le problème, c'est que c'est ce que j'explique, c'est que j'ai un blackout total de ma naissance jusqu'à à peu près 10-11 ans. Je n'ai pas de souvenirs ou des vagues flash, ou Mmh. alors j'ai l'impression que les souvenirs que j'ai, c'est par rapport à ce qu'on m'en a raconté. Et j'ai une difficulté, c'est depuis très longtemps, en fait, j'ai des souvenirs éparses, des en vrac. En fait, j'arrive pas à avoir une chronologie de ma vie. Je ne sais pas replacer les événements dans le temps. Et pourtant même des choses, je me mélange. Ma ligne de temps, elle n'existe pas en fait. Hem, donc en fait, aussi loin que je me souvienne, c'est vrai que, cette hyper émotivité en fait m'a empêchée de faire beaucoup de choses dans ma vie parce que même ne serait-ce qu'au niveau des études, certaines études, des choses ou de prendre la parole, alors que je sais que je suis capable, j'ai des idées et cetera, ça m'a empêchée de faire beaucoup de choses. Hem J'ai donc fait beaucoup de cauchemars, dans l'enfance. J'ai peu de souvenirs de mes rêves. Alors j'ai noté les plus marquants. Déjà toute petite, c'est la peur des vampires et je garde encore ce besoin, notamment la nuit, d'avoir toujours le cou couvert. Un rêve qui m'avait beaucoup marqué, c'était je rentrais dans une pièce et en fait la pièce se referme sur moi. J'étouffe. Un autre rêve qui s'est manifesté plusieurs fois, c'est que je suis dans un espèce de semi-sommeil, et je sens une présence maléfique dans la chambre et cette présence m'attrape par le pied et me secoue dans la pièce dans tous les sens. Il y a même eu une fois un abus sexuel et en fait, je suis totalement paralysée. Je ne peux pas parler, je peux pas bouger et le thème récurrent quand je me souviens de ces rêves aussi, c'est je cherche à rejoindre quelqu'un ou à sortir d'un endroit et je ne peux pas en fait parce que le décor change. J'ouvre une porte, le décor change. Tout est fait pour m'empêcher de m'échapper et encore à ce jour, hein, je ne peux pas m'endormir dans le noir complet. C'est impossible pour moi. Hem, il faut que je m'endorme avec un peu de bruit à côté de moi et si mon fils n'est pas à la maison, je suis obligée de laisser une lumière parce que j'ai l'impression qu'il y a une présence dans la pièce, dans l'appartement. Il y a quelque chose. Après au niveau sentimental avec les hommes, bah, c'est une, catastrophe parce que je tombe toujours sur des hommes qui sont manipulateurs, despotiques, tordus avec des vices, à drogue, alcool, infidèles, avec des perversions diverses et à chaque fois je sors de ces relations totalement épuisée et déstructurée. Ça m'arrive aussi dans les relations amicales. Je me mets souvent dans une position
de soumission, de dépendance affective et matérielle. Et je suis arrivée à un stade où, pour moi, aimer, c'est souffrir. Donc je préfère rester célibataire et me couper de mes émotions et de mes ressentis pour pas souffrir. Et c'est surtout que j'ai du mal à dire non parce que je me sens coupable si je refuse. Et en même temps, je me mets en colère contre moi parce que je me mets parfois, je m'inflige et je m'oblige à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. J'ai toujours, fait en sorte de passer un peu inaperçue pour qu'on me laisse tranquille, hein. Surtout depuis que je suis adulte, j'étais beaucoup en rébellion à l'adolescence, mais maintenant j'ai surtout envie qu'on me laisse tranquille, d'être dans mon coin. Hem, Qui Parce on? que les gens, la société, parce que je comprends pas. Je comprends pas le mode de fonctionnement. J'ai je comprends pas comment les gens fonctionnent, pourquoi ils font ça, pourquoi il y a de la méchanceté, pourquoi, hem, c'est je comprends pas. Je sais pas comment le dire autrement. Mmh. Heu, Sentiment, voilà, parce que je trouve qu'il y a un sentiment d'injustice. En même temps, j'ai un sentiment de rejet puisque de ne pas être comme les autres, de ne pas comprendre, et je pense que j'ai cette croyance que je ne suis pas capable de faire. Un manque, problème de légitimité dans ma place dans la société. Je m'autorise pas à être ni à faire et je sens que c'est en totale contradiction avec qui je suis à l'intérieur. Donc ça génère une frustration, une culpabilité, ce qui engendre une fatigue physique et mentale et un découragement dans tout ce que je voudrais entreprendre. Hem, donc j'abandonne très vite, j'abandonne très vite les choses. Je vais jamais au bout en fait. Mon mental n'est jamais au repos. C'est comme si je pouvais pas aller à l'essentiel. En fait, je passe mon temps à me rajouter des tâches et des tâches et des choses à faire. C'est comme si je me disais que je pourrais profiter de la vie que quand j'aurais accompli tous ces devoirs, toutes ces tâches-là. Et comme j'ai un côté perfectionniste, c'est sans fin. C'est un espèce de cycle. Et quand j'arrive à me poser, réfléchir un peu, j'ai l'impression d'être parasitée dans ma tête. J'arrive pas à avoir accès à mes idées, à ma créativité et j'ai parfois des bouffées d'angoisse où je me sens tout d'un coup, j'ai le besoin de me débarrasser de ce que j'ai chez moi, de ranger, de nettoyer. C'est ce que j'appelle les fantômes dans le placard, en fait. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse le vide autour de moi, pour faire place nette, pour me débarrasser parce que je me sens sale de quelque chose et et c'est sans fin parce qu'à chaque fois du coup, de l'autre côté, je me sens obligée, je me dis: «Mais je vais manquer de quelque chose». Donc je rachète, je re-remplis, ce qui fait que quand j'ai un peu d'argent, je le dépense et après je culpabilise et après j'ai peur de manquer. Donc c'est ce cycle perpétuel avec un sentiment d'insécurité matérielle et en même temps qui est en contradiction avec mon besoin de me sentir légère, sans attache, sans contrainte, heu, sans attache matérielle, disons. J'ai toujours une difficulté à me poser dans les endroits où je suis. Il y a toujours quelque chose qui va pas, heu, voilà, donc je j'arrive pas à me poser à un endroit, à me sentir bien dans mon chez moi. Au bout d'un moment, il faut que j'aille voir ailleurs. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'arrive pas à me poser, en fait et en fait, mes ressentis vraiment, c'est comme si j'étais, je vais dire téléguidée de mes pensées, et mes comportements. Parfois, j'ai l'impression que ça m'appartient pas. C'est pas moi qui il y a quelque chose qui me pousse à pas être réellement moi-même, mais j'arrive pas à lutter. C'est comme si quelqu'un était aux manettes. Hem Et en fait, j'ai l'impression de vivre ma vie, mais dans ma tête, dans mes rêves, dans un futur hypothétique, un peu comme une quête du Graal, mais en fait que je pourrais jamais atteindre. Et en même temps, je fuis les réalités du présent. J'ai peur des responsabilités, d'être, autonome, alors c'est ce à quoi vraiment j'aspire au fond de moi. Et donc je veux vraiment sortir de ce système en boucle
de ce phénomène d'attraction-répulsion en permanence ballottée entre un côté et Ok, tu me l'autre. fais une sorte d'analyse comportementale, Ouais, Alexandra, oui, où, où quelque part le corps mental s'érige au-dessus de tous les autres. ouais, Donc, toute cette analyse en réalité, c'est pas du matériel dont moi j'ai besoin en session. J'ai ouais. besoin de détecter une intention ferme à l'égard de ce que tu attends réellement de cette session. Une intention. Hmm. Ben, en fait, moi, je veux retrouver ma souveraineté, ma créativité, euh, ma joie de vivre. Je veux pouvoir être moi-même, authentique, qui je suis. Euh, Qu'en est-il du registre émotionnel quand on interagit avec les autres? Donc, tu as posé plusieurs mots. Tu as posé le mot de rejet, d'incompréhension. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vis émotionnellement dans ce corps-là et que tu aimerais, pourquoi pas, transformer au quotidien, euh, émotionnellement? je voudrais, j'ai j'ai- j'ai l'impression, enfin, j'ai le sentiment que j'attends une reconnaissance des autres pour pouvoir me sentir exister, en fait. Autrement dit, tout le contraire de ce que je m'apprête à faire en session. Non, pour moi, non. J'aimerais comprendre pourquoi ça bloque. Et non, parce que là, Pourquoi tu sais, tu organises une sorte de dérivation. C'est-à-dire, une fois que j'aurai la reconnaissance des autres, je pourrai m'identifier et me mettre à non, vibrer, pourquoi pas, non, justement, avec équilibre. je voudrais sortir de ce système-là, exister pour moi-même, sans être dans la dépendance des autres, Bien, sans toujours me dire si je fais ça, l'autre va me montrer que je suis quelqu'un de bien. Je veux sortir de ça. Je veux bien. sortir de ce système-là. Et de ce système où je suis en permanence en boucle à recommencer les mêmes choses. C'est fatigant. Je suis fatiguée de ça. Ok. Bien, là, c'est clair. Est-ce qu'on démarre? Oui. Bien. Alors, ce que j'attends de toi maintenant, Alexandra, à poser un clic sur le micro, est-ce que tu sais comment faire? J'ai la petite pastille bleue avec le micro. C'est ça? Exact. Mhm, c'est ça. Parfait. Milena, Mhm. prête? Mhm. Mhm. Oui. Alors, j'aimerais que tu me fasses part dans un premier temps, si tu veux, de ce que tu as capté au niveau émotionnel. Peur, hum, tristesse. Mais il y a une voix intérieure qui dit, la voix d'Alexandra d'elle-même. En fait, c'est cette voix qui a fait tout pour, pour faire cette session. Et cette voix dit, c'est comme si elle s'adressait à elle-même, mais fais quelque chose du bien pour toi-même. C'est comme si il y avait un petit peu de compassion pour soi-même dans cette situation. Milena, cette peur comme cette tristesse que tu identifies, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle circule dans le corps physique? Est-ce qu'il y a ce jeu d'entre-corps? Sûrement ça, sûrement le corps physique, peut le sentir, sûrement, mais n'arrive pas à le comprendre. Parce qu'entre le corps physique, et le corps subtil, il y a sorte d'une, isolation. Elle ne peut pas sentir son corps physique directement. Tu peux me dire de quoi a l'air cette isolation visuelle? C'est de l'eau. Elle est, quand je l'ai rencontrée dans la première seconde, c'est comme si je regardais de haut vers à elle et on voit juste, sa tête au-dessus de la surface de sorte d'un océan et il y a pas de terre et que l'océan, l'océan, l'océan et cetera et il y a Bien, de l'eau, nous sharks, savons qu'il s'agit, requin, nous savons requins. qu'il s'agit d'une création, d'accord? Oui, Avant de bien sûr. s'intéresser plus avant à cette création, quelle symbolique a cette eau pour elle? Juste avoir le c'est comme si tu avais juste le nez au-dessus de la Oui, surface. Milena, mais C'est, nous savons qu'il ne s'agit pas d'eau.
Non, mais elle croit que c'est un océan. Elle le voit, hein. Elle a cette sensation que cette situation dure toute sa vie, mais elle a toujours cette sensation que je vais périr, je vais mourir dans une seconde. Et c'est pourquoi cette peur. Milena, crois-tu, toi, qu'il s'agisse d'eau? Non, parce que moi, après, je l'ai vu comme du profil, je sais très bien de quoi il s'agit. Je veux dire, il y a une substance liquide, mais quand je veux la voir entière, je me trouve dans un endroit, dans une chambre, dans un laboratoire. C'est pas trop grand. Et à un mur, il y a sorte d'un aquarium. Et elle est dans cet aquarium. Et ce qu'elle voit avec les yeux, c'est différent que moi je vois quand je peux la voir entière. Donc il n'y a aucun océan. On est dans On une reste pièce. sur cette substance liquide. Oui. Est-ce qu'elle influence la vie des trois corps, mental, émotionnel, sexuel? Ce liquide, Mhm. ça influence tout, oui. Pourquoi la tête est épargnée? Pour qu'elle ne voit pas ce qui se passe vraiment. Pour qu'elle reste dans cette euh, vision de l'océan. Que se Et puis, passerait-il si ce liquide recouvrait toute sa tête? Est-ce que ça changerait? elle se rendra compte qu'elle est dans un aquarium et que ça leur aide aussi quand il arrive dans cette chambre, elle ne le voit pas, euh, elle ne voit pas qu'elle est observée, elle peut le sentir. Hum, le corps physique le sent. Elle, la partie mentale du corps subtil est totalement dans cette imaginerie de l'océan. Donc, c'est couper la partie mentale de la partie plus émotionnelle, tu sais, etc. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, oui. L'ADN est le sien? Oui, bien sûr. La dame a le sien, sauf que je dois te dire que quand tu la regardes, quand je l'ai vue pour cette première seconde, elle avait la tête de quelqu'un d'autre. Je veux dire, elle porte sorte d'un masque énergétique de quelqu'un qui a vraiment vécu la situation à l'océan avec le requin. Et sous ce masque, il y a un deuxième Autrement masque. dit, de quoi a l'air ce masque? Ça renvoie quoi au juste? Est-ce qu'il s'agit d'un C'est comme visage si humain? si tu n'es pas trop perspicace, tu dirais que c'est une jeune femme. Jeune femme, oui. Que montre le second masque? Le second masque est horrible. Le second masque est noir. Le second masque est comme si elle voyait un diable. C'est au cas où si elle enlève le premier masque pour qu'elle se déteste. Tu sais, le deuxième masque, c'est pour qu'elle ait honte de soi-même, pour qu'elle ne s'accepte pas, etc. Mais c'est juste au cas où si elle arrive à enlever le premier. Qu'y a-t-il au-delà du second masque? Elle-même, son âme. Et elle est très belle comme âme, oui. Pourquoi ce premier masque renvoie le reflet de cette jeune fille? Pour qu'elle accepte cette situation, tu sais, pour qu'elle ait peur de cette situation. Et il fallait inventer, tu sais, une histoire pour qu'elle croie que cet eau, ces requins, ce danger, ça appartient à elle. Que cette histoire lui appartienne? Oui, exactement, oui. Tout à l'heure, tu as parlé d'une voix qui se faisait entendre et tu disais que c'était sa voix, n'est-ce pas? Oui, c'était sa voix, c'était la voix de son âme et c'était la voix plutôt de cette partie qui est dans ce liquide. Oui, Cette voix-là, c'est celle qui nous a fait venir ici? absolument. Elle va faire quelque chose du bien pour soi-même. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. Qu'est-ce que ça signifie, se faire du bien pour soi-même? Pour s'offrir la bonté, parce qu'elle ne le vit pas, parce que personne d'autre ne lui offre pas ça. Il faut qu'elle s'offre elle-même. C'est ce Qu'est-ce que qu'elle répond. bonté? On continue. On pousse les portes. Bonté pour elle, c'est d'améliorer sa situation, de ne plus avoir peur, de sortir de cette eau, euh, de, de pouvoir être elle-même, de prendre soin de soi-même.
Ah oui, plein de choses à Pourquoi l'annuaire. maintenant? Parce que très fatiguée, parce que tu sais, puisque la partie mentale croit à cette vision, la partie mentale oblige au reste du corps de faire ce geste. C'est comme si elle noyait, tu sais. Et ces gestes, ces mouvements, toujours euh, euh, consument beaucoup d'énergie physique. C'est pourquoi, par exemple, son corps physique va jamais prendre du poids, etc. Parce que ça consomme plus d'énergie vitale. Elle, elle veut arrêter de faire ce geste. C'est comme si cette voix n'arrive pas à arrêter ce geste. On a parlé plutôt de peur et de tristesse, Milena. Oui, oui. Toute cette création dans laquelle elle est baignée occasionne, lui font produire ces deux types de fréquences, celle-là, uniquement celle-là. Oui, peur à cause que la partie mentale croit à cette imaginerie. Tristesse parce que c'est comme l'identité de quelqu'un d'autre. La tristesse, je ne me connais pas, il n'y a pas ma mémoire. C'est comme si ils ont fait quelque chose pour lui couper. La partie mentale n'a pas accès à la mémoire. Et il n'y a pas d'identité. Je ne sais pas qui je suis. Elle n'arrive pas à me raconter son histoire. Ces requins autour, conscients, non conscients. Non, 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 ça n'existe pas. C'est juste ce truc Ok. c'est juste hologramme. Elle a peur parce que la partie, tu sais, dans la tête, dans les yeux, elle a une sorte de minuscules lunettes et c'est pourquoi elle voit tout ça ainsi. Elle ne voit pas l'aquarium. La situation était-elle la même il y a un an? Il y a toute cette vie. Oui, La même situation dans ce corps-là physique. oui. Ce masque était fait pour cette incarnation, avant même cette incarnation. Oui, Dis-moi une chose. oui, Si elle est plongée dans ce liquide, oui. poussée à produire ces deux fréquences, pourquoi la lier à un corps physique? Quel est le but de ce Euh, rajout? tu sais, l'âme, son corps physique n'a pas peur normalement. Pas autant. Pour qu'elle ait peur de perdre la vie. Pour faire ce visionnage comme vrai. Tu peux perdre ta vie. On a parlé de cette séparation ou de cet isolement d'avec le corps physique. À cause de Est-ce ce qu'elle liquide, oui. sait, est-ce qu'elle sait qu'elle est liée à un corps physique? Elle soutient énergétiquement un corps. Oui, mais elle ne se reconnaît pas. Je veux dire, c'est comme si c'était. Elle sait qu'elle est dans un corps, mais par exemple, quand elle regarde dans le miroir, c'est comme si. Mais c'est pas moi, parce qu'elle a ce visage de cette femme. Elle ne se Si on reconnaît va pas. plus loin encore, il y a le rapport au corps, il y a le rapport aux autres, à notre système humain. Comment l'âme vit cette expérience dans cette condition, l'expérience de Ne peut l'autre? pas. C'est pourquoi Alexandra Physique a tant de problèmes avec les relations entre humaines parce que la partie mentale est totalement dans cette imaginerie. Donc, il n'y a pas de contact. Elle ne participe pas à la vie physique autant. Donc, elle ne sait même pas qu'il y a quelqu'un. Et ces êtres sont tellement malins que s'il y a quelqu'un bienveillant vers Alexandra, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils peuvent utiliser dans cet aquarium. Euh, cet être, cette personne veut s'approcher à Alexandra avec bienveillance et eux, ils font quelque chose comme si c'était électrochoc et elle pense que ce sont les requins qui l'attaquent et elle repousse. C'est comme si c'était danger. Danger. Donc j'allais y Hein. venir justement. Est-ce que ce décor rime fréquentiellement avec un état d'hypervigilance, oui ou non? Ah oui, absolument. Et spécialement, tu sais, ses yeux, c'est comme si elle était myope, c'est comme si elle ne pouvait pas même voir plus loin parce que les requins sont tout près. Ces minuscules lunettes sont très près que ces requins s'approchent. Bien. Ouais. Milena, tout ce qui fait d'elle sur le plan physique,
un être avec un corps mental actif, extrêmement actif. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Cette peur, parce que, en fait, la peur de perdre la vie, elle est en danger constant. Je veux dire, ça n'arrête jamais. Donc, tu es très vigilante parce que tu as cette sensation, je vais perdre ma vie. Oui, absolument. Donc, elle vigile tout. Oui. Bien. Changeons de perspective. Inspire. On a parlé d'elle et les autres. Les autres et elle maintenant, la façon dont elle est lue par les autres. Parlons des hommes. Regarde. Il voit le visage de cette jeune fille qui avait cette histoire avec le requin. Et c'est une belle femme, donc au début, il voit ça. Mais je viens de te dire, cet être ne veut pas que quelqu'un s'approche trop, et encore plus quelqu'un qui aime, qui pourrait l'aimer. Donc, au cas où, ils peuvent faire ressortir le deuxième masque sur le premier. Je veux dire que les hommes ressentent des goûts. C'est même comme si quelqu'un voulait lui dire à un moment donné, c'est un choc, mais qu'est-ce que tu es moche, toi? Tu sais ce que je veux dire? C'est d'un coup apparaît le deuxième masque. Quand elle dit qu'elle attire à elle des hommes toxiques, nocifs, Mais ça, c'est quelque chose, tu vois, je n'ai pas accès direct avec le corps physique, mais tout de suite, la réponse qui m'est venue, c'est lié avec son papa. Ouais. L'exemple, je veux dire, de l'homme dans la vie. donc on peut écarter toute cause ésotérique, c'est ce que tu dis? La cause ésotérique, c'est que ces êtres ne veulent pas que quelqu'un s'approche à elle trop. La cause physique, c'est exemple de l'homme. C'est ça ce que je veux dire. Il y a deux choses différentes. Ces masques dont on a parlé, Oui. conscient, inconscient, Inconscient, mais comme tissé de l'énergie de cette femme. de Inconscient. l'énergie, d'information également ou simplement d'énergie? Information d'une mémoire de cette femme qui a vécu cette attaque de requin. Que se passerait-il si ce premier masque disparaissait? Tu as dit, elle se retrouverait avec ce deuxième masque. Elle se détestera, je veux dire tout de suite, il y a ce deuxième masque qui est horrible. Ce n'est pas humain, c'est complètement noir et ça va produire auto-dégoût. Je veux dire, je me dégoûte avec moi-même. Ça va empêcher le travail avec soi-même. C'est comme toxine, c'est comme ça Pollution. bloquera toute cette envie d'améliorer sa situation. Pourquoi C'est venimeux. préfère-t-il maintenir le masque de la femme plutôt que le second masque? Parce que la haine n'est pas tellement calorique comme la peur. La Nutritive? haine est... pardon? Nutritive? Oui, c'est, tu sais, quand tu as le crayon et ça se casse et tu peux pas écrire si précisément, non? J'arrive pas à trouver les mots, mais cette émotion n'est pas si aiguë. Oui. Ok, bien. Au-delà de ces deux masques, tu as dit il y a elle, n'est-ce pas? Oui. Et de Oui. quoi est-ce qu'elle a l'air? Tu parles de ces lunettes qui couvrent ses yeux? En fait, ces lunettes recouvrent les yeux de ce masque, de ce premier masque. Mais puisque la croyance est telle, le corps mental croit que c'est son histoire, accepte. À l'intérieur, elle est transparente, elle est comme cristalline, elle est très belle. C'est une bonne personne. C'est une belle âme. Parle-moi de l'activité du corps sexuel dans une telle condition. Il y a un câble introduit dans la partie génitale. Euh, je viens de te dire, ce liquide ne me permet pas de lire l'histoire de corps. Elle n'était pas capable d'abord de lire l'histoire de son corps. Toi, Mais oui. ça, non, j'ai pas accès à corps physique, or j'ai accès à Ah, corps corps subtil. physique. Bien. Pour autant, il était. Si je parle d'énergie sexuelle, je parle de l'énergie Oui, produite. oui, mais je veux dire que ce câble a pu attirer
sorte d'abus sexuel, sorte d'abus, mais je ne peux pas lire les informations à cause qu'elle-même n'a pas pu Et nous sommes lire là son pour lire le histoire. plan énergétique en réalité. Est-ce que le corps sexuel est fonctionnel? Elle est là ma question. Non, parce que ce câble est introduit comme si un membre était introduit dans son vagin et ça bloque. C'est comme s'il y avait un blocage. Corps Ouais. émotionnel? J'en ai déjà parlé, peur, tristesse le plus, mais aussi intérieurement, très profondément, cette compassion, cette volonté de faire quelque chose du bien pour soi-même. Tu sais pourquoi je pose la question? Parce qu'elle est si stimulée au niveau mental qu'on pourrait être amené à s'interroger sur le fait que le corps mental produise peur, produise tristesse ou angoisse. Là pourquoi je te pose la question. Donc le corps émotionnel est vivant. La peur vient plutôt de cette partie-là, parce qu'il y a cette situation. La Justement. tristesse vient plutôt de cette partie qui est sous l'eau. Mhm. Cette tristesse envers soi-même. Je n'arrive pas à me connaître, je n'arrive pas à être moi-même. J'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qui est le plus envoyé, réceptionné par le corps physique? Est-ce qu'on peut simplement parler d'énergie vitale ou il s'agit d'autre chose? Envoyer de corps physique vers le corps subtil ou Le à corps l'envers? subtil à corps physique. Absolument. Tout ce qui se passe dans la partie haute, elle peut le sentir. Plutôt cette peur, plutôt cette volonté de survivre, cette peur pour être que le monde est dangereux, je suis en danger, etc. Ça, absolument ça. Mais à l'envers, le corps doit donner beaucoup d'énergie pour, tu sais, pour ça, pour se maintenir à la surface. On en a parlé plus tôt, mais de façon superficielle. J'aimerais revenir là-dessus. Il y a, chez Alexandra, elle a exprimé ce perfectionnisme, ces cycles de nettoyage, tout doit être ordonné autour d'elle, elle essaie de reprendre le contrôle de Non, de nouveau, je le l'environnement. sens complètement physique et provenant de son enfance. Je dois être parfaite pour être acceptée par mes proches. Ça n'a rien à voir avec la partie subtile, avec la situation de la partie subtile. Elle avait besoin, puisqu'elle était née, elle était déjà incarnée dans son fœtus comme quelqu'un qui est en danger. Donc, comme l'enfant, normalement, l'enfant a besoin que les adultes protègent, mais elle avait 100% plus que son survécu dépendait des autres complètement. Ça Et c'est survit. pourquoi, oui, sa survie. Et c'est pourquoi elle essayait d'être parfaite pour que les autres la protègent. Ça vient de là, Aurore. En fait, oui, c'est lié avec cette situation, mais juste de début, oui. Même si on a Elle a appris, forcément, elle a appris à être parfaite pour être protégée. Mélène, même si on a forcément non, tu m'as coupé, c'est parti. Ok. Oh, Alors on pardon. inspire profondément, c'est pas grave, ça arrive. On inspire profondément. Tu as dit dans une toute première scène, Milena, qu'elle était, je veux dire, sa voix finalement, elle l'a fait entendre dans les premières secondes, n'est-ce pas? Oui, Bien. et c'est cette Dans voix qui cette la guide pièce, pour tu as faire parlé d'une ces types de pièce travail. à l'espace relativement réduit. Quand tu es dans cette pièce, est-ce que tu es dans cet eau toi ou tu es à l'extérieur de cette création? Non, je suis à l'intérieur, complètement à l'intérieur, là, dans ce laboratoire où elle se trouve. Oui. Un laboratoire qui se dédie à quoi au juste? Je ne sais pas parce que je vois juste cette pièce qui est dédiée à elle pour lui, en fait, pour la déranger dans sa Sors de cette pièce. démarche. Regarde cette pièce de l'extérieur. C'est comme si c'était construit juste autour d'elle. Il y a pas grande base, rien. C'est pour qu'il Donc, puisse attends arriver une là, seconde. Attends une travailler. seconde. Les masques, ce Ouais. liquide qui forme une séparation d'entre-corps, plus la pièce, au-delà de tout ça? Oui, plus la Si on pièce. prend juste la pièce, est-ce qu'elle a une forme particulière? C'est rectangulaire. Bien. Oui. Est-ce que juste cette pièce a un impact sur la femme qu'elle est? Juste ça. Ça l'isole de plus. Oui, bien sûr. Tout ça l'isole de soi-même, donc de sa vie. Mhm.
tout ce qu'elle a Mm. nommé d'incompréhension de la vie humaine, d'injustice de la vie humaine, de rejet. Ça aussi. Oui, mais quand tu dis injustice, c'est cette voix dit moi, je suis injuste vers moi-même parce que je ne me sauve pas. C'est pas N'est-ce pas les le cas autres. Elle aujourd'hui? n'accuse pas les autres. Dis-le lui. N'est-ce pas le cas aujourd'hui? Es-tu pas en train de te sauver? Elle sourit intérieurement. Oui, oui. Je suis en train de me sauver. Elle est très émue. Elle Demande-lui. vient. Le canal télépathique est créé. Demande-lui, Milena, qu'est-ce qui t'empêche d'émerger à toi-même? Elle vient de comprendre. Tu sais, ce masque, c'est comme à l'époque, ou peut-être aujourd'hui, non. Tu sais, il y avait ces trucs ronds hmm, pour Scaphandre. nager. Oui. Elle dit, j'arrive pas, ça maintient ma tête à la surface. Bien. Pourquoi, selon toi, n'arrives-tu pas à émerger de toi-même? Parce qu'il y a trop de choses autour de moi, elle dit. Il y a Est-ce que tu ce as liquide. essayé? Elle dit oui, mais il y a de punitions, je ne le fais plus. Quelle punition, Milena? Je viens de te dire, il y a ces câbles qui flottent dans ce liquide et dès que quelque chose ne leur plaît pas, font toucher son corps sous l'eau. Elle a cette sensation que ce sont le requin qui l'attaque. La Alors panique. commençons ainsi. Commençons ainsi. Non, je parlerai avec elle directement, ce sera plus simple, Milena. Oui, oui, Tu dis que la situation était la même il y a longtemps, même à sa naissance, n'est-ce pas? oui, elle était mise dans son fœtus ainsi. Oui, La même condition, toutes ces créations, ce décor. absolument, oui. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a un espace entre les vies? Est-ce qu'il y a une vie avant? Il y a un espace, mais elle est dans un endroit comme endormie. Et c'est comme si les ordinateurs, oui, dans une base, c'est comme si les ordinateurs, je viens de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Les ordinateurs cherchent quelle histoire tragique des êtres humains pourrait l'influencer, comme quelle compatibilité, cherche compatibilité de tragédie. C'est Et alors que, voilà à ce que vrai tu fais, dire, voilà ce que tu fais, ça elle nous n'a ouvre un pas chemin. vécu aucune tragédie elle-même. Ils veulent, Reste, Milena, ouais, dans le présent. Tu fais un voyage rapide dans le présent. Tu as créé ce contact avec elle. Demande-lui bien, si elle nous laisse la permission pour travailler à ses côtés en son nom jusqu'à la fin de cette session. oui, bien sûr, oui. Bien. Alors on repart dans ce passé alors qu'elle est endormie. Tu me confirmes qu'aucune de ces créations pour le moment ne lui est imposée. Je veux dire, ils sont en train de chercher une Oui tragédie ou pour non? cette vie. Elle a vécu déjà. Ils ont déjà. Non. Est-ce qu'il y a ces masses? Est-ce qu'il y a cette eau alors qu'elle est endormie dans Non, non, cet non, 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 entre-espace? non. Non. Il a Milena, sorti une inspire. immense Laisse-moi. armoire. Oui, Inspire. oui. Si elle n'a pas connu de tragédie, comment se fait-il qu'il y ait interférence, si c'est le cas? Kander. Kander. Croyance que ça va être un guide pour, pour vivre sur Terre, etc. C'est comme si elle était gentiment euh, invitée par quelqu'un pour vivre sur Terre. Cette personne lui dit, je vais veiller sur toi, ne t'inquiète pas, les Très humains bien. de la Terre ont besoin de Tu bonhommes. as créé un accès vers le passé. Euh, Ancre-toi dans ce passé. Fais-nous cette immersion. Oui, elle a une âme qui n'a pas encore vécu sur Terre. Quelle forme Elle, a-t-elle? elle est transparente pour s'arrêter pour parler avec ce personnage. Elle a, elle a pris la forme humaine, mais elle peut changer la forme. L'ADN, comment le vois-tu? Humain. Humain. Où sommes-nous? Quelque part dans l'univers,
Tu sais, j'arrive pas à te dire où, mais quelque part dans Bien. De l'univers. quoi ça a l'air en visuel? Tu vois de galaxies, tu vois de nébules. Oui, c'est très beau. Est-ce que c'est agréable à ressentir surtout? Pour moi, non, parce que je suis incarnée et pour moi, il fait froid. Mais pour l'âme désincarnée, oui, c'est très plaisir. Oui, c'est très plaisant. Est-ce que tu peux me traduire en émotion sa vibration? Émotion humaine, bien sûr. C'est comme si elle voyageait, c'est comme si elle voulait. Elle est assez précipitée. Il y a quelqu'un qui l'appelle pour qu'elle l'aide. Pourquoi cette précipitation? Elle se déplace rapidement et quelqu'un l'arrête. Avant, toujours on reste avant. Quelle est sa raison d'être dans cet univers? Il n'y a pas cette question. Il n'y a pas cette question-là. Juste je suis, et c'est Oui, suffisant. oui, oui. Comment est-elle détectée si elle est dans une condition qui devrait échapper à toute interférence? Ils sont, euh, ils sont là comme ils ont une technologie. Ils se sont spécialisés en ça. Ils savent le faire, Aurore. Montre-moi. Montre-moi comment. C'est comme si cet être qui est déguisé en un humain avait sort d'un écran collé à sa poitrine. Et c'est comme si cet écran euh, monitorait, je ne sais pas si la température, je n'arrive pas à te dire, mais ce truc lui dit qu'il y a une âme qui s'approche. Détecteur d'âme, Détecteur, pas d'âme. Oui, je le dis parce que je ne comprends pas comment ça marche. C'est détecteur de différence, pas de température. Ce n'est pas la température, c'est autre chose. ok, détecteur de présence. Oui, on peut dire ainsi, oui. Bien. Qui est l'autre? Celui qui détecte. Un reptiloïdien, mais déguisé, Quelle bien forme déguisé. a-t-il? Humain, un vieillard. Pourquoi se déguise-t-il déjà alors qu'elle est elle-même sans forme, sans apparence humaine? Pour se valider, je veux dire, dans ses yeux. Dans Se les rendre yeux, crédible? oui. Mhm. Et pourquoi cette forme-là? Pourquoi pas une autre? Une bulle? Une forme sans forme? Ça ne l'intéresserait pas. Elle ne payera pas d'attention. Si quelqu'un a besoin d'aide, elle va aider juste un humain. Est-ce qu'elle a déjà connu l'expérience de l'incorporation? Oui, mais pas sur Terre. Elle se déplace vers l'endroit où il y a une personne qu'elle appelle ma sœur. Ma sœur est incarnée. Elle se précipitait là pour s'incarner là. Quelle était sa raison d'être? À elle, il n'y a pas cette question, Aurore. Pas même quand elle s'incorpore? Pour elle, c'est comme plaisir de s'incorporer, c'est Bien, j'ai plaisir besoin de d'être avec l'entendre. les autres. Bien, Oui, c'est ce oui. que j'ai besoin d'entendre. C'est excité. Elle a été excitée, c'est pourquoi elle s'est précipitée. Je te laisse avancer. L'autre se présente à elle, et puis ensuite. C'est comme s'il avait problème avec son pied, avec sa cheville, quelque chose comme ça. C'est comme s'il demandait. Euh, c'est comme si l'âme, en fait, il joue quelqu'un désincarné, mais comme si il était vieux. C'est comme s'il disait, j'arrive pas à me baisser pour arranger quelque chose, je sais pas, quelque chose. Et il demande à l'aide. Elle s'approche, elle le touche. Et il y a déjà des programmations. Il fallait toucher cette. Quelle programmation ressent-elle, la première? euh, les humains terrestres ont besoin de toi. Tu as une très belle âme. Tu devrais vivre sur Terre. Comme si c'était les slogans pour l'intéresser à s'incarner à la Terre, sur Terre.
Elle est le réceptacle de ces informations. Comment les gère-t-elle? Euh, Tu sais, la plupart de ces slogans ne marchent pas avec elle. C'est pourquoi il y en a autant. Parce que selon l'âme, qu'est-ce qui va marcher? Mais cette information, les humains ont besoin de toi. C'est comme si il- ça reste en elles. Ils ont besoin de moi. Je peux pas dire non. Voilà. Je peux pas dire non, ça a commencé là. Je peux pas dire non quand quelqu'un a besoin de moi. Elle n'a pas connu cette idée de besoin. Et après quoi? Un autre événement marquant. Et après, elle se laisse guider vers la terre et il dit à elle, pour que tu puisses communiquer avec moi, euh, un pontif, comment on dit, il met un truc sur Pendentif. son pendentif, voilà. Et c'est le premier implant. Oui, elle va s'incarner. Qui est-elle lors de la première vie sur Terre? Elle est une femme blanche, mais envoyée vers... Elle vit parmi les Indiens du Brésil. C'est comme si elle était infirmière, mais très bien éduquée. C'est presque un médecin. Elle aide énormément et c'est tragique pour elle parce que ces Indiens meurent. Le blanc, on apporte une sorte d'une bactérie ou un virus et ces gens n'arrivent pas, tu sais, se protéger intérieurement. Leur corps, Immunité? oui, et meurent massivement, massivement, de centaines de morts. Elle est désespérée, elle ne peut rien faire. Désespérée. Quelle est sa condition ésotérique au cours de cette première vie? La même qu'aujourd'hui ou différente? Non, différente, elle est complètement dans son corps. Euh, Ces trucs scannent ses émotions, scannent à quoi elle est fragile, à quoi elle est susceptible. C'est comme si ça la lisait intérieurement. Euh, et puis, elle se dit à la fin de sa vie, parce qu'elle va aussi mourir de cette maladie, mais plus tard, elle se dit intérieurement à la fin de cette vie, je ne veux plus voir les choses comme ça. Et c'est cette phrase, tu sais, tout est scanné. C'est pourquoi après, il est tellement facile de l'aveugler, de lui mettre quelque chose dans les yeux, de, tu sais, L'isoler? oui, de lui proposer ses imaginaries parce qu'elle ne veut pas voir la réalité. Oui. Combien est-ce qu'il y a de vies qui séparent cette première vie Ça, c'est la d'Alexandra? troisième. Alexandra est la troisième vie. Oui. Que fut la deuxième vie? Elle a aussi porté un masque, mais d'une différente femme, d'une prostituée. Qui était tué très brutalement par un client ou par un maquereau, je ne sais pas, par quelqu'un. Quel était le but de cette création? De la inspirer, pas pour qu'elle se prostitue, mais on dit pour qu'elle soit comme facile, pour qu'elle perde honneur, pas honneur, dignité au niveau sexuel. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce Il n'y qui avait s'est pas de... passé? Pourquoi ça n'a pas marché? C'était tellement non compatible avec son âme que ça n'a pas marché. C'est pourquoi, avant cette vie, il y avait ce scanning, il y avait cette... Il faut mieux choisir. Oui. Ok. On quitte ces scènes du passé Oui. et on revient dans le présent en 2023. On s'ancre. Oui. Bien. Oui. Tu appelles, parce que nous en avons l'autorité, se connecter directement à elle. Ils sont 5.
Directement connecté? Euh, plus- directement connectés. Ils sont ceux qui arrivent à ces laboratoires, donc oui, je dirais oui. Qui commande? Un entre eux, oui, je le vois. L'ADN toujours reptilien? Oui, mais ils sont très humanoïdes, je veux dire. Ils sont écaillés, mais très humanoïdes. Ils ont Autrement même le dit, sur cheveu. pied, les cheveux. Mhm. Les bâtards, c'est ce qu'ils sont? Ils ont été créés sûrement là, dans un laboratoire, mais ce sont des reptiliens. Yeah. Ils vont rester là en randonnion. Milena, tous reptiles, n'est-ce pas? Oui, Bien. Reptiles qui s'intéressent à la peur et la tristesse, c'est ce que tu dis? la peur plutôt. Mhm. La peur. Oui. Qui bénéficient de cette production de tristesse? Eux, mais utilisent cette. Ils mélangent les humains, je veux dire, font sortir tristesse d'elle pour la injecter à quelqu'un d'autre et programmer, par exemple, dépression chez quelqu'un. Euh, Ils veulent toujours mélanger nos émotions, nos expériences, etc. entre nous pour qu'on ne se connaisse pas, pour qu'on ne se reconnaisse pas plutôt. Bien, j'aimerais que tu les figes pour le moment. Oui, Peu importe s'il y a au-dessus d'eux une hiérarchie, ceux-là sont figés, ils sont les intermédiaires d'interférence. oui, ils sont figés. Bien. Milena, si je fais mention de la peur des vampires et cette volonté chez elle de protéger son cou, Et il y a deux choses qui m'arrivent. L'histoire de cet autre masque, de l'autre femme, de l'autre vie, qui était souvent mordue par le client, l'histoire de cette prostituée. Et aujourd'hui, l'histoire de ces requins, ils s'imaginent qu'ils ont une gueule remplie de dons. Parce que cette femme, ce masque de cette femme a vaincu l'attaque de requins. la peur du noir, C'est la peur de premier moment d'incarnation. Je veux dire, quand elle était dans le ventre de maman, ses petites lunettes étaient comme encore fermée. fermées et elle ne voyait pas. Et pourquoi ça reste? Parce qu'il y a encore les lunettes? Oui, il y a encore de lunettes, oui, bien sûr, de petites, tu sais, ces trucs télescopiques. Longue vue? Ouais, oui, mais c'est réglé pour qu'elle voie le très près. Quand elle parle de la sensation de présence maléfique, en lien avec cette obscurité justement, C'est, moi je dirais, ce sont pas de fantômes parce qu'il n'y a pas de conscience, mais ce sont les histoires de ces femmes. Il y avait quelque chose de très malheureux dans les histoires de ces masques. C'est comme si il y avait, et derrière ça, il y a une force maléfique. Je pense qu'elle parle de ça. c'est ainsi qu'elle l'interprète, c'est ce que tu dis? Oui, oui, exactement. J'ai essayé de, de dire ce qu'elle pense. Bien. Inspire et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, je me sens bien. Bien. On a parlé plutôt de l'activité des trois corps, n'est-ce pas? Même si forcément, Milena, on a un début de réponse, ne me rabroue pas si je fais référence à sa peur d'étouffer. Ah oui, bien sûr. Deux choses. L'histoire de cette prostituée, souvent, tu sais, souvent maintenue par le client. Et aujourd'hui, au niveau Tu te souviens de ce que tu as dit? Ces histoires ne lui appartiennent pas, elles lui ont Non, été pas du tout. imposées. Elle-même, à part de voir ces gens mourir, elle n'a jamais vécu aucun traumatisme. Bien. Difficulté pour exprimer ses émotions, même si on a déjà un début de réponse. Parce que la partie mentale est complètement prise par cette imaginerie. Donc, il faut une partie mentale qui traduise, tu sais, qui travaille l'émotion pour ensuite l'exprimer.
Ouais, la partie mentale est dans un monde différent. Maintenant, on repart vers une perspective du corps physique. J'ai appelé ça crise d'angoisse. On pourrait rester sur cette appellation-là quand il est question de paralysie, de sensation de décorporation. De quoi s'agit-il? Mais je te disais, il y a des câbles qui flottent dans cette eau et quand ils veulent augmenter la peur, touche son corps subtil, elle a cette sensation d'être attaquée par un requin. Et c'est pourquoi elle est dans le spasme, elle est dans la panique totale parce que cette femme, le masque de cette femme se rappelle l'attaque, en fait porte, ne se rappelle pas, mais porte euh, la mémoire de cette attaque et de la mort. Et quand il touche ces câbles, ça se manifeste, ça se déclenche. Et puisqu'elle a accepté que c'est mon histoire, je suis mort comme ça, elle le revit comme si c'était elle. Et elle est dans une panique totale. Et le corps physique le sent. Oui, Tu sais, Milena, on a dit tout à l'heure que finalement la tragédie n'a pas existé dans sa vie. Tu as parlé de candeur, n'est-ce pas? oui, De oui. candeur. Alors s'il n'y a pas ce type de faille émotionnelle, quelle est la programmation, la majeure à laquelle elle répond favorablement? Les autres ont besoin de moi, mais elle On ne a... dit pas non. On ne dit pas non. oui, exactement. Où est-ce que c'est inscrit? Où est-ce que ça vibre? Autour de son cœur. Alors plonge ta main. Elle est là, la clé de l'interférence. Humaine et non humaine. Oui, Et tu détruis cette programmation, délicatement. oui. Elle est très intelligente. C'est comme si tout de suite, dès que j'ai libéré le cœur, en fait, l'endroit énergétique où se trouve le cœur, elle le fait palpiter pour soi-même. Oui, Laisse-lui le temps. C'est comme si elle revenait à la vie, petit à petit. oui. C'est l'amour propre qu'elle a incité en soi. Et voilà ce que tu vas faire. Tu vas lui transférer de façon chronologique sa ligne de temps. Elle le Tout ce sait que tu déjà. as verbalisé, non verbalisé, elle le Elle sait était déjà. présente, oui. Et ça m'entraîne vers une dernière peut-être interrogation, c'est ces troubles avec sa mémoire, ces blackouts du passé. Parce que la partie mentale, comme si je vivais l'identité de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je ne sais pas qui je suis, c'est pas mon corps, je ne me reconnais pas dans le miroir. C'est aussi le rejet parce que puisqu'elle voyait quelqu'un d'autre physiquement dans le miroir, mais c'est pas mon corps, donc elle ne se rappelait pas, c'est pas ma vie. Yeah. Ouais. Maintenant que ces informations ont été transmises, j'aimerais que tu lui insuffles également euh, une autre substance de vie, celle qui est liée à cette liberté qui nous est si chère, Milena, et celle qui peut nous pousser à dire non. Non à l'interférence humaine, non à l'interférence non humaine. Ce choix qui s'offre à nous pour dissiper peut-être un peu cette candeur qui faisait partie d'elle. Une Oui, sorte de modus c'est operandi terrestre. cette partie du cœur qui dit non. Mais non, tu sais, avec douceur, avec humour. Non, non. Et tout ça est en train de s'effondrer. Je veux dire, c'est marrant parce qu'elle a fait casser l'aquarium. Le liquide s'est évacué, mais elle est toujours en air. Je veux dire, il y a Suspension. cette partie, il y a ce masque, casque, appelle ça comme tu veux, qui maintient la tête en air.
Est-ce qu'il y a une programmation liée à ce casque? Cette programmation, ce masque programme sa mentalité que cette femme, c'est elle. Mais maintenant, cette partie incite de plus en plus la partie mentale, comme s'il faisait appel à la partie mentale. Mais réveille-toi, cesse d'halluciner. Cesse d'accepter les Oui, créations d'une autre conscience. oui, oui, Tout à l'heure, j'ai oui, dit émerger à soi-même. C'est ce que j'aimerais l'encourager à faire. oui. Et tu sais ce qui se passe, la partie mentale s'est rendue compte, ça c'est pas moi. C'est comme si elle avait glissé de ce casque, mais tout doucement. Toujours dans son corps physique, n'est-ce pas? Oui, dans son corps physique. C'est marrant parce que elle lévite, mais il y a plus de liquide, mais elle se comporte comme si elle nageait dans l'eau. Elle se rend compte que elle n'a pas besoin, en tant qu'une âme, elle n'a pas besoin d'eau pour nager, pour faire des gestes, tu sais, comme un nageur. Elle lévite, elle apprend à léviter de nouveau. Où sont ces Oui. lunettes? Sont restés avec le masque. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres types d'implants dans son corps, Il y a sur son encore corps? un qu'il faut enlever. Le pendentif? Le pendentif et le câble de la partie génitale, elle le fait tout de suite. Et quand elle a enlevé les implants, c'est comme si cette pièce s'est ouverte. Je veux dire, le plafond a explosé, je veux dire, est parti. Oui. Oui. Fais-moi un visuel. Où sommes-nous alors si tout ceci disparaît? Euh, L'espace fermé, c'est ouvert. Je veux dire, c'est si tu sais un rectangulaire à 6 walls, Face? Mhm. faces, ça c'est déconnecté. Les faces se sont déconnectées Où sont les autres? sur cette plateforme du sol, mais collés parce qu'ils sont toujours euh, comme Pétrifié. Il est congelés. là. Oui. Mhm. Tu sais, j'ai parlé de candeur, j'aimerais que ça se dissipe, que ça se dissipe réellement. D'accord? Donc, elle doit comprendre ce que nous appelons interférence et il est question d'humaine et de non humaine. Pourquoi pas à travers cela? Elle a très bien compris. Elle a très bien compris qu'elle est tombée dans un piège. Très très bien compris. Elle comprend tout. Elle est très intelligente. Ça signifie qu'elle saisit ce qu'est l'essence de l'interférence. Oui, absolument. Elle saisit non seulement ce qui est le sens d'interférence, elle a déjà, euh, elle sait déjà, elle est très rapide à l'intérieur. Elle s'est déjà connectée avec leur ordinateur. Elle a toutes les informations de ce qu'ils font, qu'est-ce Bien, qu'ils veulent, comment ils le font, etc. Elle a tout capté, tu sais. bien, très bien. Tout ce qui a été imposé par une autre conscience à son corps, sur son corps ou dans son espace, qu'elle le fasse disparaître. Émerger à soi-même, c'était bien ça. Tout ça disparaît. Les autres, Tout a disparu. Tout, bien. absolument. Alors mettons à l'épreuve son pouvoir de création. Mhm. Dis-lui de nous inviter dans un nouveau décor. Elle est dans sa chambre. Elle est dans son corps, elle est dans sa chambre. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle rit. C'est une blague, mais elle dit comme le poisson dans l'eau. Ça pourrait être sarcastique en effet. Mais Oui. là maintenant que ces différentes barrières d'entre-corps ont disparu, quel va être l'impact premier sur le corps physique? Elle va sentir la légèreté de soi-même. Elle est très belle, elle est très légère, elle est très douce. Euh, c'est comme si d'un coup son corps ressent l'amour, beaucoup d'amour de l'intérieur.
Oui, c'est ça. Comment ça va, Milena? Ça va très bien. Bien. Une seconde. L'activité des 3 corps, le mental surtout. Non, la partie, elle est intelligente. La partie mentale, quand elle s'est rendue compte que c'était un mensonge, tout de suite, c'est réuni avec les autres parties, les autres corps Corps émotionnels. émotionnel. Bien, très bien, et beaucoup d'amour. Autrement dit, elle s'est défait immédiatement de ce qu'elle était encouragée à produire parce que ça Oui, ne lui parce appartenait qu'en pas. fait, cette candeur qui leur a permis de l'attraper, en fait, cette même candeur est sa remède et sa médecine. Elle a beaucoup de bonté pour soi-même, beaucoup Bien. d'amour. Une curiosité encore, Milena, et on rentre. Son corps physique nous a présenté une phrase qui pourrait s'apparenter en quelque sorte à une forme de programmation. Donc, je vais me permettre de répéter ces mots. Aimer, c'est souffrir. Est-ce que c'est Pas vibrant plus. énergétiquement Non, dans son parce corps? qu'elle ne se sacrifie plus. Non, non, non. Aimer, c'est plaisir. C'est ce qu'elle dégage, ce qu'elle produit, cet amour. C'est le grand plaisir d'être soi-même. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien, une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Un panel plus général, Milena. Invite-nous. C'est cette sensation de quelqu'un qui a vécu dans Shell. Hmm, Shell, tu sais, comme Oh, il me manque de mots. Quelqu'un qui a vécu dans une grotte en disant et qui est sorti vers la lumière, tu sais, cet émerveillement pour le monde. Oui, Son c'est ça. rapport au corps, le sien. Non, l'âme adore son corps. Tu sais, il y a tant d'amour, il y a tant de tendresse, il y a tellement de belles choses qui sont envoyées vers le corps physique. Très, très belles choses. Le rapport aux autres. L'âme n'a pas peur d'être euh, très près de quelqu'un, mais va respecter le corps. Je veux dire, c'est le corps qui doit trouver audace, courage pour que l'autre s'approche à elle. Bien. À travers toi, est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique? Et après, on rentre. Oui, c'est la même phrase qu'au début. Fais-toi quelque chose du bien pour toi, mais quotidiennement. Il y a une inspiration profonde. On la salue. On Oui, rentre, Milena. oui, Tu es prête? oui. Alors suis-moi, chacune dans son espace. D'ores et déjà à ce palier 1, déconnecté. Absolument de tout, absolument de tous. Déconnecte. Transformation dans ton corps déjà à chaque battement de cœur. Je t'invite à régénérer tout ton champ fréquentiel, à l'émotion de ton choix. Et tu sens cet afflux, ça pulse dans ton corps, tout ton corps. À deux, tu te réappropries ton corps physique en marquant l'ancrage, prise de contact, pleine avec la réalité physique. Tu es ravi de rentrer, ravi de nous retrouver à trois dans le présent. Oui, oui, je suis là. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Très bien, merci. Merci. Alexandra? C'est bon? Oui. Tu m'entends?
Ben, c'est plein d'émotions, hein, pour moi en tout cas. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une vieille copine en fait. Voilà, ouais, plein d'émotions. Et, et tout ce qui a été dit me parle beaucoup. Enfin, oui, il y a des choses que je comprends mieux. Faut que je digère tout ça. Faut que je laisse C'est ça. infuser. Pas que je réfléchisse là. Bien, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais te dire. Accueillir l'émotion, mettre Ouais, de côté les tergiversations du corps mental. tout à fait. Alexandra, est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? On peut partager, oui. Mhm. Flouter, sans flouter? Plutôt flouter. Oui. Bien. Dans le titre, je mets A. C'est bon pour toi? Oui, Ok. Je te garde 1 minute avec nous. Tu ne d'accord. coupes pas. On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour des nouvelles, d'accord? On t'attendra. D'accord. Ok. Merci, Milena. Merci Milena.